L'homme dérive en mer pendant 3 jours et 3 nuits. Alors qu'il franchit une montagne, il découvre avec stupeur qu'il est arrivé au royaume de Lilliput. Cependant, à peine ces mots sont-ils prononcés que l'homme s'évanouit. Mais même inconscient, sa taille gigantesque terrifie les villageois. Par précaution, ils utilisent des tonnes de cordes pour l'immobiliser au sol. Le roi arrive sur place et monte sur une plateforme pour observer ce spécimen de plus près. Un ministre lui conseille de l'exécuter immédiatement pour éviter tout problème futur. Alors que le roi hésite, le ciel s'assombrit et une pluie torrentielle s'abat sur l'île. Le souverain y voit un mauvais présage et s'apprête à ordonner la mise à mort. Paniqué, l'homme souffle de toutes ses forces vers le ciel. Les nuages se dissipent et la pluie s'arrête instantanément. Impressionné par ce pouvoir divin, le roi ordonne sa libération et lui offre un festin royal. Mais il y a un problème de taille. En un seul repas, le géant engloutit les réserves annuelles du pays. Le royaume risque la famine. Pour compenser, l'homme se rend dans la forêt, déracine des arbres à main nue et défriche des dizaines d'hectares de terres incultes sous les yeux ébahis de la foule. Il utilise ensuite son chapeau pour pêcher en mer. En un seul geste, il ramène assez de nourriture pour nourrir le pays pendant plusieurs années. Le peuple veut qu'il reste, mais l'homme ne pense qu'à retrouver sa femme. Il demande au roi de l'aider à construire un navire. Le roi accepte, à une condition. Il doit anéantir les envahisseurs. Après avoir nagé en mer pendant 2 ans et demi, il se retrouve face à la flotte ennemie. Sans hésiter, il saisit les navires de guerre et les remorque comme des jouets. Les soldats tirent avec leurs meilleures armes. Mais pour lui, c'est comme recevoir des coups de coton. Il gagne la guerre et reçoit une médaille de noblesse. Mais le roi regrette vite sa clémence. Jaloux de la popularité de l'homme, il craint pour son trône et décide de l'éliminer. C'est alors qu'un incendie éclate dans le palais, piégeant le roi et la reine. L'homme boit une énorme quantité d'eau et éteint les flammes en visant directement le brasier. Sauvé mais humilié publiquement, le roi envoie ses troupes pour l'abattre. Prévenu par un ministre loyal, l'homme s'enfuit à bord de son bateau. Après 7 jours de dérive, il accoste sur une île mystérieuse. Il croit voir des humains de sa taille, mais ce sont des poupées. Soudain, une silhouette colossale approche. C'est une petite fille géante de 200 mètres de haut. Terrifié, l'homme en mouille ses vêtements. La gamine le capture et l'offre au roi local comme un jouet. Par miracle, il y retrouve sa femme. Les géants leur construisent une villa de luxe, mais le roi invite l'homme à une partie d'échecs. Malgré la difficulté de déplacer des pièces plus grandes que lui, l'homme gagne la partie. Vexé, le roi le jette dans une cage avec un crocodile affamé depuis un demi-siècle. L'homme saisit une épée et tente de se défendre, mais il est rapidement mis au tapis. Au dernier moment, la petite fille intervient et le sauve. Il s'échappe du château sous une pluie d'étincelles, poursuivi par les gardes. Arrivé à une rivière, la fillette dépose le couple dans l'eau. Le roi tente de les écraser avec des rochers géants, mais il rate sa cible. Après avoir dérivé, le couple finit par atteindre une nouvelle plage. En voyant une femme de leur taille et de leur couleur de peau, ils réalisent qu'ils sont enfin rentrés chez eux pour vivre heureux en famille.